Salut, bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, on va faire une pratique pour étirer le psoas, donc le psoas, le plus grand muscle du corps qui est souvent très tendu à cause du stress et très contracté parce qu'on passe beaucoup de temps dans la posture assise. Namasté! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais être super bien. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Alors aujourd'hui, on parle du psoas, donc un grand muscle qui est attaché à votre fémur et qui remonte jusque dans vos lombaires, donc attaché tout près de la colonne vertébrale. Et ce muscle-là, donc, a besoin d'être détendu, d'être étiré pour éviter qu'il soit trop contracté. Donc, on a des maux de dos, entre autres. Ce muscle-là vous supporte tout au long de la journée. Donc, vous en avez besoin pour marcher, pour monter les escaliers, pour vous asseoir, pour vous lever. Alors, il est sollicité grandement. Donc, aujourd'hui, on va prendre le temps d'en prendre soin. Vous aurez besoin de 2 blocs, d'un traversin et d'une sangle. Alors, sans plus tarder, on va commencer en posture assise. Je vous invite donc soit à rester assise sur votre tapis ou encore mettre un bloc sous les fessiers. Et une fois que vous avez trouvé votre posture, je vous suggère fortement de fermer les yeux, ce qui nous aide à arriver ici maintenant, à laisser de côté ce qui est à l'extérieur pour se centrer à l'intérieur. Et de cet espace à l'intérieur de nous, on observe notre corps, les points de contact de nos pieds, de nos genoux avec le sol, de nos ischions sur le bloc ou le tapis. Et ces ischions qui sont notre fondation pour notre posture. Donc de ceux-ci, on s'allonge. On ramène le menton. On allonge jusqu'à la nuque, jusqu'au haut des cervicales. Et on ramène notre attention sur notre respiration, qu'on observe tout simplement. Et tout doucement, on laisse celle-ci s'allonger, on laisse le calme s'installer. Et pour commencer à détendre notre psoas, je vous invite à imaginer de l'eau dans la partie du bassin. De l'eau qui circule fluidement, qui détend tout sur son passage. Imaginez le psoas pleinement détendu, étiré, heureux. Et de cet espace de douceur, de fluidité, vous pouvez mettre les mains sur votre ventre et amener une respiration abdominale. Pour réveiller encore plus le bas du corps. Pour vous permettre de vous détendre.
de revenir dans l'instant. De laisser de côté les préoccupations de la journée, la to-do list. Et de prendre ce temps pour prendre soin de vous. On peut ramener les mains sur les cuisses, prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer par la bouche pour libérer les tensions. À nouveau, inspire profondément. Laisse aller. Dernière fois. Inspire. Et détends. On peut maintenant ouvrir les yeux avec douceur, lenteur. Et on va commencer à échauffer le corps, échauffer les hanches, principalement le psoas, la région du bassin. Alors, tout simplement, on va s'installer le pied droit sur la cuisse gauche. Et de cette posture, on va étirer le corps vers l'avant. Et on va soulever les hanches. Donc, sentez bien l'étirement ici à l'avant, sur le côté, jusque dans le bras. Et on revient au sol. On étire vraiment le corps. On va jusqu'à la gauche. On revient. On soulève à nouveau. Et on maintient la posture. Lors de l'inspiration, sentez l'élongation. Et on revient au sol. On va changer l'orientation des jambes pour faire la même chose de l'autre côté. Alors, prenez le temps de vous installer. Et on étire vers l'avant, vers le côté gauche. On soulève les hanches vers le ciel. On sent le bel étirement jusqu'au bout du majeur. Et on revient à l'expire au sol. Ouvre vers la droite, inspire. Expire vers l'avant. Soulève, inspire et ouvre. Et ici, on maintient, on inspire profondément. On sent tout le côté droit qui s'étire, le psoas qui s'étire. Et on redescend. Merveilleux. Maintenant, vous pouvez prendre vos deux blocs. On va poursuivre l'étirement. Alors, je vous invite à mettre la jambe droite à l'avant, la jambe gauche à l'arrière dans la fente. Et sentez ici, soyez bien en appui. Sentez l'étirement à l'avant, c'est ce qu'on recherche. On veut étirer le psoas. Et comme on veut maintenir, c'est pour cette raison qu'on met les blocs. Et ici, même chose. On respire profondément. En aucun temps, on veut sentir de la douleur, seulement de l'étirement. Et on va aller étirer la jambe droite. On revient à l'avant. Inspire, expire toujours. Dernière fois. Merveilleux. On change la jambe. Alors, jambe droite à l'arrière, jambe gauche à l'avant.
On s'assure que notre genou gauche est au-dessus de la cheville. Puis la jambe droite bien allongée à l'arrière. Regardez que les orteils soient dans le prolongement du talon, du genou, de la hanche, que tout est bien aligné. Et sentez cette fois-ci l'étirement sur le côté droit. Vous pouvez fermer les yeux, déplacer les blocs. L'important, c'est d'être dans le confort. Vous pouvez visualiser le psoas qui s'étire. Vous pouvez imaginer de l'eau qui circule à l'intérieur de celui-ci. Et à l'expire, on recule le bassin. Toujours en droite ligne, vous pouvez soulever le pied gauche si c'est souhaité. On revient à l'avant. On peut même ouvrir le cœur pour étirer davantage. Toujours vous assurer que vous n'avez aucune blessure quand vous pratiquez le yoga et que si vous avez des doutes, vous consultez votre médecin pour savoir si le yoga est une bonne pratique pour vous. On recule à nouveau. On revient à l'avant. On maintient. Pendant quelques instants, inspire. Expire. À nouveau, inspire. Expire. Merveilleux. On amène les deux genoux, on met les un à côté de l'autre, on met les blocs au sol. Et cette fois-ci, on prend la planche. On avance sur le bout des pieds, on descend tout en contrôle. On roule les épaules et on soulève dans le chien, tête en haut. Encore ici, étirez le psoas. On engage les orteils et on fait notre chemin dans notre V inversé. Prenez toujours le temps de bien sentir les mouvements, d'être en contact avec votre corps. Et on revient dans la planche. Retour au sol. Roule les épaules. Chien tête en haut. Engage les orteils. V inversé. Sentez bien les ischios qui s'étirent. Donc, important aussi que la chaîne postérieure soit bien étirée. On revient dans la planche. On descend. Roule les épaules, dernière fois. Chien tête en haut. V. Et cette fois-ci, on soulève la jambe droite et on amène le genou à l'arrière de la main droite pour aller dans notre pigeon. Alors, de cette posture, on recule la jambe gauche. Regardez bien en arrière, à l'arrière plutôt, que votre talon, votre genou, votre hanche soient bien alignés, que vos deux hanches soient parallèles au mur à l'avant et qu'elles soient au même niveau. Vous pouvez mettre, si nécessaire, un bloc sous le fessier. Et ici, comme on veut étirer l'avant, le psoas, on va maintenir le pigeon. Alors, on n'ira pas se coucher au sol. Assurez-vous d'être confortable. Vous pourriez aussi avoir des blocs, si vous n'en avez pas besoin sous les fessiers, vous pourriez en mettre sous vos mains pour vous aider à maintenir la posture. Alors, à vous de voir.
Sentez bien l'étirement. Vous devriez sentir aussi un étirement dans le fessier droit. Et toujours pour vous aider, vous pouvez fermer les yeux, visualiser. Et pour protéger votre sacro-iliaque, il faut s'assurer que nos deux hanches sont bien au même niveau. On engage le pied gauche. Le pied droit rejoint celui-ci dans notre V. On prend le temps de s'étirer. Et cette fois-ci, on amène le genou gauche à l'arrière du poignet gauche. On allonge la jambe droite à l'arrière. Vérifiez que talon, genou, hanche soient bien alignés. Vérifiez si vos deux hanches sont parallèles au mur, si elles sont à la même hauteur. Je rappelle, on peut mettre un bloc sous le fessier si celui-ci est trop haut. On peut mettre 2 blocs sous les mains. Et on regarde droit devant soi pour bien maintenir la posture. Les épaules sont loin des oreilles. On a une posture fière. Et on entre à l'intérieur de nous. Toujours, on est en contact avec notre psoas pour lui permettre de s'étirer. À l'inspire, imaginez que le psoas se gonfle d'air, créant de l'espace. À l'expire, que toutes les tensions contenues dans celui-ci disparaissent. Dernier cycle respiratoire, inspire profondément jusque dans le psoas. Expire. Et on retourne dans notre V. Donc, engage les orteils du pied droit, soulève la jambe gauche, retourne dans notre V. Le dos bien allongé. Et cette fois-ci, on revient sur les genoux. On s'assoit. On se couche sur le dos. On prend notre sangle et on va aller étirer les ischio-jambiers. Donc, on met la sangle sous le pied droit. La jambe gauche est allongée au sol. Et ici, peu importe où est la jambe, vous faites juste ajuster votre sangle. Donc, tout est parfait. L'important, c'est de respecter votre corps. Et ici, on veut sentir que ça s'étire, mais sans douleur. Si vous sentez des douleurs, c'est que vous êtes trop loin et on pourrait blesser les ligaments, les tendons. Donc, on est très, très, très prudente à ce niveau. Alors, de cette posture, on inspire. On expire. Inspire à nouveau. Et à l'expire, on voit s'il est possible d'amener la jambe légèrement vers l'arrière. Donc, de l'étirer davantage. Et ici, quand vous respirez, la même chose que dans le psoas, vous imaginez que vous respirez dans votre ischio-jambier, que celui-ci se gorge d'air, donc d'espace, et qu'à l'expire, les tensions s'évacuent. On travaille en détente, et quand on travaille en détente musculaire, on travaille à détendre aussi le psoas. Inspire une dernière fois. Expire, ramène la jambe si c'est possible.
Et on redescend. Prenez le temps d'observer ici la différence entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Peut-être sentez-vous plus d'énergie. Peut-être sentez-vous une jambe plus légère, l'autre plus lourde. De la chaleur, de la fraîcheur, des picotements. Une expansion. Et tout doucement, on va se diriger vers l'autre côté. Donc, on soulève le pied gauche. On met notre sangle sous celui-ci. La jambe droite est bien engagée, le pied fléchi. Et on trouve notre point de départ, c'est-à-dire là où on sent qu'il y a un étirement, mais pas de douleur, jamais de douleur. Comme dans le yin yoga, donc on sent qu'il y a un étirement, on sent qu'il y a un travail, mais en même temps, on pourrait maintenir la posture à l'infini. C'est ce qui nous indique qu'on est au bon endroit. Alors ici, on inspire et on ramène la jambe vers soi. Inspire dans l'ischio-jambier. On inspire ici à l'arrière. On sent le muscle qui se gonfle. Expire. Ramène davantage, toujours. Si c'est possible, ça peut être un micro-mouvement. N'oubliez pas de respirer, de vérifier si votre menton est bien ramené vers votre sternum. De demeurer consciente de votre pied droit. Et dernière fois ici, on inspire. Expire, ramène davantage, toujours si c'est possible, et on redescend. Merveilleux. Et ici, observez ce qui se passe entre les deux jambes. Probablement que les deux jambes sont plus équilibrées. Et pour la dernière posture, qui va nous servir à la fois d'intégration, on a besoin du traversin. Alors le traversin, on va le placer sous le sacrum, dans le bas du dos. Assurez-vous que vos épaules sont bien en appui au sol, que votre menton est bien ramené vers le sternum. Allongez la jambe gauche plutôt. Et vous devriez sentir un étirement ici à l'avant. S'il n'y a pas d'étirement, revérifiez la posture du traversin. Donc, vous pouvez le reculer, l'avancer. Et quand vous sentez un léger étirement, vous pouvez ramener la jambe droite vers vous. Donc ici, on est dans la posture d'Apanasana. Alors, on étire le fessier gauche. On étire le fessier droit plutôt, excusez, puis on étire le psoas gauche. La jambe gauche est détendue. Et ici, à l'inspire, la jambe droite recule. À l'expire, on la ramène davantage vers soi. Inspire, relâche. Expire, ramène. Et ici, on procure, je vous laisse continuer à votre rythme. Et ici, on procure un massage à nos organes internes. On redépose la jambe droite au sol. On s'abandonne complètement. Et on observe encore ici la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Toujours se rappeler de demeurer dans la détente. Éliminer tout le stress accumulé
Et tout doucement, on soulève la jambe gauche, on croise les doigts sur le tibia, sur le genou ou à l'arrière de la cuisse. On détend la jambe droite. On peut réajuster le traversin au besoin. On inspire et à l'expire, on ramène la jambe gauche vers soi. Inspire, on relâche et on ramène. Demeurez bien ici maintenant. Si des pensées se présentent, on les laisse passer tout simplement sans s'y accrocher. Dernière fois, inspire. Expire, ramène. Et on redescend la jambe gauche au sol. Ici, on s'abandonne complètement dans la posture de Shavasana, mais avec le traversin pour permettre à nouveau au psoas de s'étirer, de se détendre. Et je rappelle que l'intégration est toujours importante dans une pratique de yoga. Donc, si dans les vidéos, je ne fais pas d'intégration, je vous suggère fortement de prendre quelques minutes, 2-3 minutes, c'est suffisant, pour faire une intégration. Alors ici, imaginez des seaux d'eau, des chutes d'eau qui se déversent au niveau de vos hanches, qui remplissent votre bassin, qui descendent dans vos jambes. Et qui détendent et rendent fluide toute cette partie de votre corps. Et l'eau fait son chemin dans votre tronc, votre thorax, vos épaules, vos bras. L'eau nettoie tout sur son passage. Et l'eau poursuit vers le cou, la nuque, les mâchoires qu'elle détend. L'eau remplit la tête, le visage, le cuir chevelu. Tout est fluide, tout est apaisé, tout est calme. Et on est dans un état de lâcher-prise complet. On abandonne le corps contre le sol, contre le traversin. Et rien d'autre n'existe que ce moment de détente, de présence à soi. Rien d'autre à faire que de laisser aller, de respirer. Savourer ce moment de pleine conscience. Et avec une infinie lenteur, remettez le corps en mouvement à partir des extrémités.
Bougez les chevilles, les poignets. Pliez les genoux. Et avec le moins d'effort possible, soulevez le bassin pour retirer le traversin. Redescendre le bassin au sol et prenez quelques instants pour savourer ce qui se passe à l'intérieur de votre dos, du bas du dos. Et quand vous êtes prête, vous pouvez vous tourner sur le côté et revenir en posture assise. De cette posture, je vous invite à mettre les mains au centre-cœur en Anjali Mudra. À fermer les yeux et à prendre quelques instants pour savourer l'état intérieur dans lequel vous vous trouvez. De bien intégrer cet état afin d'y retourner à tout moment au cours de votre journée, de votre semaine. Ensemble, on va prendre une grande inspiration. On expire par la bouche. Et tranquillement, on ouvre les yeux. Et je vous invite à vous rappeler l'importance de votre psoas, l'importance de l'étirer, de le détendre. Ça peut être tout simplement de prendre des pauses respiratoires et d'imaginer que vous inspirez et expirez à l'intérieur de celui-ci. C'est déjà un super début pour le détendre. Et plus vous allez étirer et détendre celui-ci, plus vous allez vous sentir en équilibre, en fluidité dans vos mouvements. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire comment vous avez trouvé la pratique, à liker la vidéo, à vous abonner pour être mis au courant de toutes les vidéos qui vont sortir chez Cœur de Soi Yoga, à venir nous rejoindre sur Facebook, soit sur Cœur de Soi Yoga ou sur Yoga Art de Vivre. Ça va me faire un plaisir de vous y retrouver. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à tous ceux que vous aimez, tous ceux qui ont besoin de se détendre, ceux qui ont des maux de dos. Cette pratique peut les aider. Alors, je vous souhaite une superbe semaine remplie de soleil extérieur ou intérieur, si le soleil extérieur n'y est pas. Et je vous dis à la prochaine. Namasté.